Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est le lundi 20 janvier et donc là je suis à la boutique. Il est pas loin de midi, donc il me reste à peu près trois quarts d'heure avant de fermer la boutique pour entre midi et deux. Et donc voilà, donc là ce matin c'est mon homme qui a amené Léonie à la crèche, donc on l'a récupérée hier. Donc elle était très très contente de nous retrouver et surtout de me voir en meilleure forme qu'il y a une semaine, puisque voilà, on s'est quand même quitté dans un état, enfin moi j'étais vraiment dans un état assez compliqué. Voilà, et donc du coup ça lui a fait énormément plaisir de voir sa maman en meilleure forme. Voilà, donc aujourd'hui ça va très très bien. J'ai juste l'hématome qui monte en fait. Mais sinon, tout va bien. La petite cicatrice ici qui me fait très très mal. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, tout va bien. Donc, je ne sais pas si vous allez voir ici, vous voyez le truc rose, c'est le Sophie Scarf que j'ai fini. Donc, je suis super contente. Vous l'avez vu dans le short sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, j'ai fait le Sophie Scarf ici. Il est juste trop trop beau. Il est hyper doux, franchement. Il est juste magnifique et donc je vais le refaire également en rose et en bleu. Mais voilà, vous voyez, il est ici et il est juste trop trop beau. Donc j'en ai eu besoin d'une seule pelote pour faire un Sophie Scarf. Mais voilà, rien de compliqué à faire. Donc vous pouvez le retrouver dans ma boutique en ligne. Pour le moment, au niveau des couleurs, je peux proposer le bleu, le gris et le rose. Et voilà, après je vais aller voir si je peux avoir le blanc et le vert. Et apparemment il y a aussi un joli marron. Donc je vais aller voir ça tout à l'heure à la sortie de la boutique s'il y est. Mais sinon pour l'instant je peux proposer en rose et en bleu et en gris, puisque ce sont seulement les trois couleurs que j'ai actuellement. Mais sinon, je peux également le réaliser avec un autre type de fil. Je vais essayer de trouver. Mais voilà, donc ça m'a pas pris beaucoup de temps à le faire. C'est juste très répétitif. Mais c'est franchement, cette pelote, alors elle a été compliquée à crocheter au début, puisque c'est quand même une pelote. C'est pas un fil en fait. Enfin, si, c'est un fil, mais c'est très compliqué de voir les mailles. Donc au début, ça a été un petit peu compliqué. Mais je n'ai pas lâché et donc j'ai réussi à faire l'écharpe, enfin l'écharpe, c'est un espèce de petit foulard on va dire, mais je suis super contente, je l'ai enfin réussi. Donc vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube en short, puisque j'ai fait un petit réel short au moment de crocheter et au moment où je le mets autour de mon cou pour vous montrer comment on le met, comment il se porte. Voilà. Donc voilà pour ça, rien de particulier. Il fait super froid, pourtant j'ai le chauffage derrière, mais il fait très très froid. Ce matin j'ai eu du mal à gratter la voiture, donc voilà. Ensuite, une fois que je vais rentrer, il faut que j'aille à la poste, puisque j'ai passé une grosse commande pour refaire le stock de la nuit de chenille. Donc j'ai repassé une grosse commande et normalement j'aurais dû être livré samedi, mais j'étais pas là. Donc il est à la poste, donc je vais aller le chercher en rentrant. Ou alors j'irai quand j'irai chercher Léonie à la crèche ce soir, puisque la poste est dans la même ville de la crèche. Donc voilà, donc je verrai ça tout à l'heure. Donc je vous montrerai ce que j'ai commandé. Et puis voilà. Et demain, j'envoie mon fameux mes peluches au laboratoire. Donc demain, c'est le jour d'envoi. Voilà, tous les papiers ont été remplis, tous les papiers ont été signés, qui ont été transmis par mail au laboratoire en question. Et donc demain, j'aurai plus qu'à déposer ça à la poste. Et après, il y aura un délai d'attente, le délai d'attente pour avoir les résultats. Mais voilà, en attendant, j'ai réussi à avoir tous les papiers de conformité par rapport à la laine que j'utilise, voilà, pour prouver que c'est conforme en fait. Et là, il me reste plus qu'à faire le test de la résistance et de l'inflammabilité. Voilà, surtout des peluches pour les enfants en bas d'âge. Donc ça part demain, donc je vous tiendrai au courant par la suite dans les prochains jours ce qu'il en est, si mes peluches sont aux normes. Donc j'ai vraiment hâte de savoir, comme ça je pourrai apposer le logo CE sur mes peluches.
Voilà. Donc voilà, quelques petites nouvelles. Donc on se retrouvera un petit peu plus tard. Bon, ça y est, je viens enfin de rentrer. Donc j'avais des trucs à faire. Je suis passée à Action. Malheureusement, je n'avais pas les pelotes que j'ai cherchées. Ils n'ont toujours pas remis en rayon. Donc voilà, donc pour l'instant, je n'aurai pas les couleurs blanc, vert et marron. Tant pis, de toute façon, comme on dit, à chaque fois qu'on cherche quelque chose, on ne le trouve pas et on le trouvera quand on s'y attendra le moins. Donc voilà, donc c'est pas grave, je fais avec ce que j'ai, c'est déjà pas mal. Je vais voir déjà si ça marche bien aussi. J'ai mis le rose à la boutique, donc je vais voir s'il part dans la semaine ou pas. On verra. De toute façon, j'ai marqué, je me suis fait une petite étiquette à la boutique en marquant qu'il y avait possibilité d'avoir la couleur gris ou bleu. Voilà, donc si les gens sont intéressés par d'autres couleurs que le rose, il n'y avait pas de souci. Voilà, donc là, je vais ranger toutes les affaires de Léon, puisque hier, j'ai pas eu le temps. Hier, on est allé la récupérer chez mes beaux-parents. On est rentré assez tard le soir et c'est un petit peu éparpillé de partout. Donc, il faut que je range tout ça. Et je suis allée à la poste chercher mon colis. Il est énorme, je ne m'y attendais pas, Mais voilà, vous avez le carton ici, il est énorme. Franchement, énorme. La factrice est allée le chercher à la réserve. Et quand elle a vu le gros, elle me dit: vous êtes garé loin ou pas? Parce qu'apparemment, il est hyper lourd au vu de la grosseur du colis. Je lui dis: ça peut pas être lourd puisque c'est que de la laine. Donc voilà. Et c'est vrai qu'en portant, c'est léger comme pas possible. Mais le carton, il est bien énorme. Énorme. Je crois que c'est la première fois que j'ai un colis spécial de pelote aussi énorme. Voilà, mais là, c'est vraiment le stock que je me suis fait. Je me suis fait vraiment un gros stock. Et vu que c'était les soldes, eh bien, j'en ai profité. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va déballer ensemble, bien sûr. Donc voilà, donc j'ai ouvert le colis et donc je vais vous montrer, c'est mon stock de pelotes de laine. Donc là, je me suis procuré auprès d'un autre fournisseur. Donc c'est un fournisseur à l'étranger, mais c'est au niveau des prix qui était très intéressant. Et surtout que c'est des laines auxquelles j'ai des certificats de conformité pour les normes CE. Donc c'est de la laine bien sûr qui a la marque Oecotest. Donc c'est pour ceux qui ne savent pas, en fait, quand sur les pelotes vous voyez Oecotest, c'est-à-dire que c'est le type de laine qui est passé au test au laboratoire. Et donc voilà, et quand vous avez cette mention, ça peut être pour du coton, de l'acrylique, tout ce que vous voulez, ça veut dire que c'est de la laine qui respecte les normes CE en fait. Voilà, donc c'est pour ça que moi je me procure principalement des laines qui ont déjà cette mention au écotest. Comme ça me permet moi en fait de pouvoir faire tester mes peluches au laboratoire. Tout ce qui est de la résistance et de l'inflammabilité. Voilà, je n'ai pas obligé de refaire tester les laines qui ont déjà été testées, qui ont déjà cette mention de haut écotest. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien prendre déjà ça. Ça me permet aussi de faire des économies au niveau des tests en laboratoire. Voilà, donc là j'ai pris de la marque Limi, donc voilà, donc on entend un peu parler partout. Et j'ai trouvé que les prix étaient très avantageux et franchement, je suis vraiment très agréablement surprise de la qualité. C'est hyper doux. Après, ça reste de la laine chenille, mais c'est la première fois que je prends cette marque. Donc voilà, donc j'ai pris un petit peu toutes les couleurs. Voilà, donc c'est une boutique, c'est un fournisseur qui est à l'étranger bien sûr. Et voilà, forcément j'ai des frais de port qui sont assez élevés. C'est pour ça que je me suis permis de faire des grosses quantités, un stock assez monumental. Voilà, donc j'ai pris pas mal de couleurs. Je me suis également procuré de la laine Himalaya Dolphin Baby. Et franchement, apparemment, on n'entend que du bien sur ça. Et pareil, vous avez la mention Oecotest. Voilà. Donc je savais que la laine Himalaya Dolphin Bébé était certifiée Oecotest. Donc voilà, c'est vrai que cette laine, on entend beaucoup du bien. Et je voulais absolument la tester. Et donc j'ai pris quelques couleurs de la laine Dolphin Baby. Voilà, vous voyez, il y en a un peu plusieurs. Et voilà, je sais que c'était Oecotest. Voilà, c'est même marqué ici. Voilà, donc écoutez, je suis vraiment très très contente. J'en ai même dans les couleurs vert.
Voilà, et là pareil, vous avez la mention Oecotech. Voilà, écoutez, je suis vraiment très très contente. Donc j'ai pris un peu toutes les couleurs et ici j'ai un petit cadeau. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais qu'est-ce que ça pourrait être? Ah, c'est sympa. Ah bah c'est sympa, on a un petit bouton, alors on n'en a qu'un, un petit bouton comme ceci, voilà, en bois. Et on a également des petites étiquettes personnalisées. C'est des étiquettes comme celui-ci avec l'ours et Limi. Voilà, donc c'est la même chose qu'ici. Voilà, donc après je vais aller ranger tout ça dans le rangement spécial laine, puisque je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Je me suis réorganisé mon petit coin dans la chambre pour de la laine. J'ai acheté un nouveau meuble de rangement et je vous montrerai ça. Je ne sais pas si je vous montrerai dans cette vidéo ou pas, mais je vais vous montrer. Je ne sais même pas si tout ça, ça va rentrer dans mon meuble de rangement. Mais je suis très contente d'avoir mon stock de laine. Franchement, je pense qu'il y a à peu près une trentaine de pelotes. Voilà, pour vous dire, une trentaine de pelotes. Et donc j'ai de quoi faire. Je vais pouvoir avancer une commande. Il me fallait surtout le bleu pour pouvoir faire les stitches, puisque j'ai des commandes en attente et je n'avais plus le bleu. Donc je suis vraiment très contente pour ma commande de laine. Voilà, j'ai enfin un petit peu tout rangé. Donc c'est déjà un petit peu mieux. Bref, donc là j'ai emballé le fameux colis qui va partir au laboratoire. Donc j'ai eu plusieurs questions bien sûr par rapport à ce qui concerne les tests en laboratoire. Alors je pense que je vous tournerai une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment on fait, comment ça marche, puisqu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés de faire tester des créations pour avoir la norme CE. Alors la norme CE en fait c'est pas pour tout, mais c'est par exemple si vous faites des choses qui sont concernées pour les enfants en bas d'âge, ça peut être très bien des bavoirs, des gigoteuses, des attaches sucettes. Ça peut être tout ce qui est réservé aux enfants en fait, et également les peluches, si vous faites des doudous et tout. Donc oui, il faut les faire tester au laboratoire pour avoir la norme CE, et surtout pour penser à la sécurité des enfants, puisque si jamais il vous arrive quoi que ce soit avec une création que vous avez fait et que vous n'avez pas la norme CE, bah, je peux vous dire que si vous avez une plainte au cul, ça fait très mal. Donc c'est pour ça je préfère faire me sécuriser et avoir la norme CE. Donc là je vais faire partir ça demain à la poste, puisque voilà, il y a une date à respecter, enfin en ce qui me concerne par rapport au laboratoire. Donc je peux envoyer ça demain. Et il va y avoir un délai à peu près pour l'envoi, la réception, et après il faut compter environ 2 semaines pour avoir la réponse, puisque forcément les tests ne se font pas comme ça, il y a plusieurs choses à faire. Bref, mais je pense que je vous tournerai une vidéo pour vous expliquer comment ça se passe, etc., etc. C'est vraiment rien de compliqué, c'est juste qu'il y a pas mal de choses à faire, pas mal de papiers à faire, mais si ça peut aider d'autres créatifs, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, je crois que j'ai tout rangé. Il y a mon homme qui a fait un gâteau au chocolat, pépite de chocolat, gâteau au yaourt, pépite de chocolat, et il a oublié de mettre de la levure. Mais bon, écoutez, elle n'est pas mauvaise, elle est très bonne, donc c'est déjà ça. Voilà, donc là je vais aller me poser un petit peu, puisque dans 1 heure il faut que j'aille chercher l'ami. Je vais voir si je vais prendre un petit moment pour ranger mon stock de laine dans le meuble. Je vais voir, il me reste juste la valise de Léonie à défaire. Je m'en sors pas. Franchement, autant j'adore faire des valises et tout, mais en fait, c'est le fait de ranger par derrière qui me perturbe. Bref, j'ai eu un commentaire à propos du short de Sophie Scarf, vous savez, le petit foulard. J'ai eu une personne, alors c'est pas la première fois qu'elle me met ce genre de commentaire, mais en fait elle était déçue que je ne fasse pas de tuto pour le tuto de Sophie Scarf, ou que je fasse des tutos pour d'autres créations. Donc je pense que cette personne n'a pas regardé ma vidéo concrètement
la première vidéo de l'année 2024, il me semble, auquel je vous parle un petit peu et que je vous explique le pourquoi, du comment je ne peux pas vous partager les patrons, les tutoriels pour certaines créations. Alors là, pour l'écharpe Sophie Scarf, je peux le faire, je vais le faire, le tuto, vous inquiétez pas, j'ai prévu de le faire, sauf que je vous ai annoncé ça, j'ai fait le haul samedi, je vous ai annoncé samedi que j'allais faire un Sophie Scarf, je l'ai fini aujourd'hui, donc on est lundi, donc ça fait 2 jours après, je l'ai fini aujourd'hui et je l'ai mis à la boutique, là c'était un essai. Franchement, l'essai il est nickel, donc forcément il faut que je fasse un essai avant de vous faire un tuto. Donc là, vu que l'écharpe il est nickel, il n'y a pas de défaut, que j'ai très bien compris le truc, je vais pouvoir vous tourner le tuto puisque j'ai prévu de faire un deuxième Sophie Scarf. Donc il n'y a pas de souci, mais il faut savoir que j'ai une vie de famille aussi, j'ai un couple à gérer, j'ai une maison à m'occuper, j'ai un chat à m'occuper, j'ai un bébé à m'occuper, enfin bébé voilà, elle a 2 ans et demi, mais voilà, ça reste quand même un bébé pour moi, c'est mon bébé quoi. Voilà, je ne peux pas, un claquement de doigts, vous tourner des vidéos comme ça prend du temps aussi. Et voilà, les Sophie Scarf, faut pas croire que je l'ai fait en 1 heure, c'est juste pas possible. J'ai mis à peu près 3-4 heures cumulées, puisque forcément j'ai eu des pauses, mais à peu près 3-4 heures sont comptées bien. Voilà, donc il faut quand même que j'ai une journée quand même pour vous tourner des tutos. Que voilà, même si la vidéo dure 30 minutes, mais il faut savoir que moi de mon côté, ça dure pas 30 minutes quand je fais quelque chose. Donc vous inquiétez pas, j'ai prévu de vous tourner le tuto. C'est très très simple à faire d'ailleurs. Si vous êtes pressé, vous pouvez taper sur Google tuto Sophie Scarf crochet. Vous allez trouver, franchement, il y a plein de tutoriels là-dessus. C'est rien de compliqué. Il y a juste des documentations à faire. Ensuite, faire le même nombre de mailles et les diminutions. Franchement, il n'y a rien de compliqué. J'ai prévu de vous tourner le tuto. Je vais le faire. Vous inquiétez pas. Laissez-moi un peu le temps de tout préparer, de pouvoir bien faire les choses correctement quand même. Voilà. Allez, je vais vous laisser là et puis je vais continuer. J'ai ramené les sacs qui étaient à la boutique puisque je l'avais laissé à la boutique, mais du coup je les ai ramenés. En fait, j'ai enlevé en boutique en début janvier toutes les créations de Noël. Voilà, vous avez dit les gnomes de Noël par exemple, vous voyez celui-ci, les sapins de Noël, et j'ai le pain d'épices. Et je crois que c'est tout, puisque j'ai laissé encore les bonhommes de neige à la boutique, puisque ça représente la saison hiver, vu qu'on est encore en hiver. Et je les ai récupérés, puisque j'ai certaines personnes qui m'ont demandé si je ne faisais pas les soldes. Alors, vu que ma boutique vient d'ouvrir, je ne vais pas faire les soldes sur des créations que je fais régulièrement. Par contre, je me suis dit, vu que j'ai besoin de faire partir certaines créations, dont les créations de Noël, je me suis dit pourquoi pas les proposer à la boutique, pas la boutique sur place, mais sur ma boutique en ligne en promotion. Donc je pense que je vais faire une grosse promo spéciale des peluches de Noël. Donc si ça vous intéresse, ils sont déjà en ligne sur ma boutique. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien. Bon bah voilà, du coup j'ai acheté ces types de rangement, donc il faut que je range les nouvelles pelotes ici. Donc j'ai tout rangé ici, puisque si vous vous souvenez, en fait à la base j'avais mis ce meuble là. Et en fait je me retrouvais coincée, je n'avais plus trop de place. Donc là j'ai mis là provisoirement, puisque là il y a mon bureau avec tous nos papiers à moi et mon homme. Et donc là, voilà, donc là j'ai mis tous les affaires de pelote. Ici, il y a ma penderie et mon homme est dans une autre pièce dans le couloir, puisque lui c'est par rapport à son boulot. Mais voilà, donc là il faut absolument que je range toutes les pelotes qu'il y a ici et que j'essaye de les mettre ici. Donc ce rangement il est très très bien, il m'a coûté 30 € et vous voyez, vous avez le petit clic ici. Donc voilà, donc moi j'ai pris celui qui a 16 cases, comme ça je suis tranquille, j'ai pris le plus gros. Mais voilà, donc là j'ai tout mis, j'ai également mis tout ce qui est des cotons, de l'acrylique, une partie des laines de chenille et une partie de Action, mais sinon tout est là-dedans. Donc il faut que je trouve une place, que je me réorganise pour ranger tout correctement, les pelotes. Voilà, puis là c'est 2-3 petits bricoles, les cordes et tout, les papiers et tout. Enfin bref, c'est vraiment vite fait, puisque ça je l'ai fait la veille de ma chute.
Donc autant vous dire que c'était vraiment à la va-vite, puisque voilà. Qu'après j'avais pas eu le temps, la semaine de repos, j'ai pas eu le temps de ranger correctement. Voilà, donc on a fait des concessions, les affaires de mon homme sont dans le couloir, et puis ben moi j'ai essayé de caler un petit peu ma penderie qui est ici. Voilà, et puis ben, mon homme est dans le couloir. Lui, il a une pièce consacrée, puisque lui, il a des vêtements par rapport au boulot. Voilà, donc je vais ranger tout ça. Il me reste à peu près 3 quarts d'heure avant d'aller chercher Léon. Coucou, donc aujourd'hui nous sommes le lendemain, donc le mardi 21. J'ai pas pu vous reprendre hier après avoir récupéré Léon à la crèche. Donc là je viens juste de rentrer, il est déjà 10h30. Je suis allée déposer Léon à la crèche à 9h. Et ensuite, je suis restée à peu près 1 heure à la poste pour pouvoir envoyer le fameux colis au laboratoire. Alors, il faut savoir que le laboratoire est à l'étranger, donc il ne fait pas partie de l'Union européenne. Et donc, on a une déclaration à faire à la douane. Sauf que la factrice, enfin les 2 femmes qui avaient à la poste n'y arrivaient pas. Et moi, de mon côté, je n'y arrive pas non plus. Du coup, ça a tout bloqué le truc. Et pour l'instant, le colis ne peut pas être expédié, puisque nous n'avons toujours pas réussi à faire la fameuse déclaration à la douane. Du coup, vu que j'ai une autre créatrice de crochet qui avait fait la même chose, qui a fait le même, qui a pris le même laboratoire pour les tests de ses peluches, elle y a réussi puisqu'elle a reçu la réponse. Donc ça va faire quelques mois déjà, mais du coup il faut que je la recontacte pour savoir comment elle a fait, si elle peut me donner des petites astuces et tout. Et moi, à côté, j'ai envoyé un mail au directeur du laboratoire, puisque c'est le directeur avec qui je suis en contact, pour savoir comment faire, s'il n'y a pas une autre manière et tout. Parce que franchement, la déclaration à la douane via la poste, ça bloque, ça bug en fait, ça bug et ça ne marche pas. Donc je ne sais pas du tout, surtout que c'est un professionnel et que moi également je suis professionnelle. Eh bien, ça ne marche pas. Voilà, du coup, ça nous a cassé la tête pendant 1 heure. Du coup, j'ai dit que il fallait que je rentre parce que j'avais des choses à faire. Et la dame qui s'est occupée de moi, elle va essayer de son côté voir avec le siège de la poste comment faire et tout. Et elle me recontactera. Et puis, je retournerai demain matin puisque cet après-midi, la poste est fermée. Donc voilà, donc ça a été vraiment compliqué. Donc toujours pas envoyé le colis. Donc je sais pas du tout, j'espère y arriver quoi. Mais c'est vraiment très très compliqué. Donc oui, vous allez me dire pourquoi tu fais pas ça au laboratoire en France. Sauf qu'il n'y a aucun laboratoire qui accepte de faire tester les peluches au crochet. Voilà. J'ai tout contacté, j'ai fait tout le tour de la France et des laboratoires et ils ne le font plus. Ils ne le font plus, malheureusement, ils l'ont fait, mais ils l'ont arrêté courant 2024. Du coup, maintenant, c'est à l'étranger. Donc, voilà. Bref, donc, aujourd'hui, je vais ranger le colis des pelotes. Voilà, il faut absolument que je range, donc je vais ranger ça, puisque le gros carton, autant vous dire, il est tellement énorme qu'il me gonfle, il me gonfle. Voilà, donc voilà pour ça, je vais finir tout ce que j'ai à faire au niveau des papiers paperasse puisque j'ai réussi à avoir les fameux papiers de la conformité européenne pour les pelotes de laine. Voilà, donc ça, je les ai enfin reçus pour pouvoir les mettre dans le dossier, mon dossier technique au cas où je me fais contrôler par l'URSSAF. Voilà. Voilà pour aujourd'hui et je vais finir une peluche puisque j'ai fait une peluche qui m'a été demandée et puis voilà, donc je pense que le vlog sera sur 2 jours, donc je ferai sur 2 jours, donc il sera peut-être un petit peu plus long, mais voilà, je pense que ça sera le seul vlog que vous aurez de cette semaine. Voilà, bon, allez, je vais bosser un petit peu et puis on se retrouve plus tard. Donc ça y est, j'ai enfin la poste qui a réussi à débloquer la déclaration à faire pour la douane. Donc ça y est, elle a réussi. Du coup, j'y retournerai demain matin puisque là, ça va fermer dans 1 heure et demie. J'ai la flemme de reprendre la voiture, de ressortir pour aller à la poste. Donc j'irai demain matin, mais ça y est, elle a réussi. Donc il n'y a plus qu'à finaliser ça demain matin. Il me manque juste un petit papier que le laboratoire va m'envoyer dans l'après-midi, donc ça sera fait. Mais ça y est, je suis super contente. On a trouvé la raison du pourquoi ça ne marchait pas.
Et donc c'est bon, au moins on sera pour la prochaine fois. Enfin, si j'ai l'opportunité d'envoyer des colis à l'étranger, mais normalement non. Mais voilà, c'était toujours bon à savoir. Déjà, je ne savais même pas qu'il y avait une déclaration à la douane à faire. Mais voilà, donc ça c'est fait. Donc là, je suis en train de finir ma peluche qu'on m'a demandé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la peluche, enfin le nom. Moi, je ne connaissais pas perso, c'est l'ours Lorzo. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, moi, j'avais déjà vu passer cet ours à la télé, mais je ne savais pas exactement ce que c'était. Donc, en fait, c'est un ours tout en rose, mais enfin, il est trop beau. Du coup, elle m'a envoyé la photo du personnage pour que je fasse exactement comme le personnage. Et donc là, j'ai fait la tête. Voilà, donc c'est du rose bien pétant, mais l'ours au-dessus est en rose flashy. Donc c'est un joli rose comme ceci. Donc là, j'ai fait la tête. Voilà, donc c'est pas une tête ronde, c'est une tête un petit peu ovale, tout à fait normal, puisque l'ours n'a pas la tête ronde. Mais voilà, donc là, j'ai fait la tête. Ensuite, ici, j'ai fait le corps. Voilà, donc vous voyez, il y a des petits trucs ici parce que je n'ai pas terminé. Il faut que je cache les deux fils blancs avec le rouge. Et ici, c'est tout à fait normal puisqu'il va y avoir le petit sac en forme de fraise. Voilà, qui sera cousu ici, donc ça sera caché. Mais là, il faut que je cache les deux petits trucs blancs. Voilà, mais sinon, le cœur est ici, vu que ça sera la tête ici. Et donc là, j'ai fait les deux bras. Voilà, donc il faut que je couds ici. Je vais faire une dernière rangée avec coudre les bras en même temps. Voilà, et puis il ne restera plus que la tête. Il faut que je fasse aussi un espèce de museau en blanc, le nez en rose foncé, les yeux qui seront brodés, et il y aura également les oreilles. Et je crois que c'est tout. Et après, il me restera plus que les sacs en forme de fraise à faire. Mais voilà, franchement, j'adore ce rouge. C'est ce rouge de chez Hobby. Oui, c'est le rouge de chez Hobby. Et c'est le rouge qui est très flashy. Un joli rose, pétant. Voilà, donc là, je vais finir ça. Il faut que je passe commande de la ouate. Puisque, vous voyez, il me reste que ça. Et en fait, cette ouate, je l'ai achetée à Jiffy qui était en promotion. Je suis passée 2 fois à Jiffy la semaine dernière et je n'ai pas retrouvé. Et franchement, cette ouate, elle est super puisqu'elle est certifiée aussi. Voilà, elle est certifiée au éco-test et franchement, elle était juste top. Et pour le prix, elle coûtait que dalle. Et malheureusement, je n'ai pas, ils n'en ont pas de nouveau en stock. Et là, j'arrive à la fin, il faut absolument que je commande. C'est vrai que quand j'ai passé commande chez mon fournisseur pour la laine que j'ai reçue hier, c'est vrai que j'ai pas pensé à commander la ouate puisque elle est aussi certifiée chez le fournisseur auquel je me suis procuré de la laine et donc je suis dégoûtée. Donc je vais aller voir ça sur Amazon, c'est un petit peu plus cher, voilà, mais elle est certifiée au éco-test aussi. Donc je vais aller voir ça. Voilà, sinon ça y est, j'ai rangé toutes mes pelotes. Franchement, là, mon placard, il est plein à craquer. J'ai encore de la place, mais là, vraiment, il est plein. Voilà, donc voilà pour ça. Donc là, je vais finir ma peluche. Cet après-midi, je me repose. Il faut que je fasse une sieste parce que je suis très fatiguée. Voilà, je suis très fatiguée. J'ai très mal à la tête. Donc, mais bon, ça va. J'ai pas de... Je sais pas si vous voyez, là, vous avez vu, j'ai encore les petites traces ici. Au niveau de la cicatrice des sourcils, ça va mieux. Elle me fait encore mal, mais ça va mieux. J'ai reçu la prise de sang, les résultats de la prise de sang de l'hôpital. Il faut que j'aille voir mon médecin. Il faut que j'aille voir mon médecin parce qu'il y a quelques trucs qui vont pas. Enfin, il y a quelques trucs qui sont pas très bons apparemment, donc il faut que j'aille voir mon médecin traitant. Donc voilà, faut que je... Ça n'arrête pas au niveau santé. En ce début d'année 2025, c'est compliqué. Bref, allez, on se retrouvera un petit peu plus tard. Bon, il est 12h30, donc je vais m'arrêter là pour le crochet et je vais aussi arrêter, clôturer le vlog maintenant, puisque cet après-midi, je n'aurai pas du tout le temps de vous vlogger. Et puis, il faut quand même que je me laisse un petit moment pour faire le montage pour demain. Voilà, donc puis j'ai rien de particulier à vous
vous montrer dans la semaine. Rien de prévu dans la semaine. Léonie ne va pas à la crèche jeudi et vendredi. Donc ça va être repos à la maison, tranquille, bien au chaud. Puisqu'il fait trop froid dehors. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai bien avancé l'ours Otio. Donc je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Mais voilà. Donc j'ai fini le montage. Donc là j'ai fait ses petits sourcils. Voilà, donc j'ai fait son petit nez et la bouche. Il me restera plus qu'à broder ses yeux tout ronds et de faire les oreilles et le sac pour le sac à main en forme de fraise. Voilà, donc je pense qu'on est bien représentatif de ce qu'on voit. Franchement, j'adore. Franchement, le rose, il est juste trop trop beau. Donc voilà pour l'ours, donc ça je finirai demain puisque j'aurai pas le temps de finir aujourd'hui. Voilà, donc là je vais ranger, passer un coup d'aspirateur puisque j'ai de la laine de chenille de partout. Donc pour ceux qui font du crochet avec de la laine chenille, vous savez de quoi je parle. Mais c'est vraiment une catastrophe, franchement, on en a partout quoi. Ça, bref. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ce long vlog il vous aura plu. Et puis ben nous, en attendant une prochaine vidéo, je pense la semaine prochaine, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.